Bonjour, on se retrouve comme chaque mois pour la séance de communication animale du mois. Donc cette petite vidéo introductive pour vous expliquer un petit peu le principe si jamais c'est la première fois que vous en regardez une. Donc le principe c'est de vous diffuser une séance de communication animale qui a été enregistrée au préalable avec l'accord bien sûr de l'animal pour être diffusée sur YouTube et du gardien. Donc, on a vraiment l'accord des deux parties. Et donc, le principe est le suivant. Vous pouvez soit regarder simplement la séance pour vous faire une idée, voir un petit peu ce que l'animal a eu à apporter en communication comme réponse, etc. Soit vous pouvez aussi vous en servir comme un exercice pour essayer de pratiquer vous-même la communication animale. Dans ces cas-là, je vous conseille de vous munir d'un petit carnet et d'un stylo. C'est important que vous notiez vos ressentis pour le coup. Et au moment où la photo de l'animal va s'afficher pour la communication, je vais vous poser le contexte à chaque fois de la communication, les questions qu'il y a du gardien, on va dire, ou le message aussi apporté par l'animal, évidemment sans vous donner tout de suite la réponse. Et à ce moment-là, la photo de l'animal en fait va s'afficher. À ce moment-là, vous mettez la vidéo sur pause et vous rentrez déjà vous en communication et vous essayez de trouver les réponses avant d'écouter la séance derrière. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner évidemment à la chaîne YouTube pour ne pas rater ces séances qui seront diffusées tous les mois. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook Pro, Sylvia Morand, et sur Instagram, Sylvia Morand aussi. Et éventuellement, vous avez toutes les informations sur les formations que je donne en communication animale, thérapie vibratoire, etc. Et sur les séances sur mon site internet sylviamorand.com. Si vous voulez en savoir plus sur la communication animale, n'hésitez pas à visionner la vidéo sur YouTube qui s'appelle « Comprendre la communication animale ». Et fin septembre 2024, paraîtra aux éditions du Courrier du Livre mon manuscrit sur la communication animale qui s'appelle « Les voix animales » et que j'ai hâte de partager avec vous. Alors, ce mois-ci, vous avez rendez-vous avec Buck. C'est un autour des palombes. Et donc, pour Buck, je vais vous laisser découvrir directement ce que lui a à vous dire, ce qu'il choisit de vous montrer à travers la communication animale. Comme d'habitude, papier, crayon, et vous voyez par la suite. À vous de jouer. Du coup, je vais commencer par vous dire ce que moi j'ai capté, on va dire, de lui. Et puis, bien sûr, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez aussi dans un second temps. Alors, déjà, ce que Buck m'a présenté d'emblée, et c'est marrant parce que c'est sur la photo en plus, c'est au niveau de l'alimentation. Alors, il adore quand ça claque sous le bec, hein. C'est vraiment quand ça craque un peu, ça, il adore ça. En revanche, ce qu'il me montre, c'est que dans les pelotes de réjection, il a un peu de mal à digérer tout ce qui est osseux, en fait. Et du coup, quand ça ressort, c'est pas super agréable. Ça frotte un peu sur les parois. Et donc finalement, même s'il aime bien que ça claque sous le bec, ben, à cause de ça, il préfère quand même quand il y a un peu moins d'os et un peu plus de viande, pour le coup. Donc, bon, après, c'est un équilibre à trouver entre les deux parce qu'il n'aimerait pas non plus que ce soit tout mou et qu'il n'y ait pas de petits os. Clairement, ça lui conviendrait pas. Euh, et puis, mon côté veto se dit tout de suite, en plus, au niveau fibre, ça va pas le faire. Mais en tout cas, il aime vraiment à la fois cette sensation, mais à la fois vraiment, il est gêné s'il y a trop d'os. La pelote de réjection, ça se fait mal. Ensuite, il m'a emmené directement, et ça j'adore ça, il m'a emmené directement en vol euh, pour me montrer un peu ce que ça faisait. Bon, ça c'est une demande que moi j'ai souvent avec les rapaces, hein. Je suis fascinée par le vol des rapaces et cette sensation en fait que je trouve extrêmement grisante. Et lui, il m'a montré en fait à ce moment-là que oui, c'est grisant et en même temps pas tant que ça. C'est-à-dire pour lui, c'est normal. Et donc là, en fait, il s'est mis un peu tout de suite, et j'ai compris déjà mieux aussi pourquoi il avait accepté l'expérience, c'est-à-dire qu'il s'est mis tout de suite un peu en je vais te recadrer dans ta communication. C'est-à-dire qu'en communication, hein, une des erreurs principales, c'est les projections justement qu'on peut faire,
Nous, on voit quelqu'un voler, on se dit, waouh, super, parce que nous, on ne le fait pas de base. Mais en fait, pour lui, c'est normal. Et donc, il m'a renvoyé tout de suite l'image, bah, c'est comme toi quand tu marches, quoi. Ouais. Et donc, du coup, c'était tout de suite beaucoup moins exotique, on va dire, pour cette partie-là. Bon, c'était quand même super sympa. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'il m'a renvoyé à c'est comme toi quand tu marches, mais c'était pas juste pour remettre en place. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie curiosité aussi, lui, de sa part, de vas-y, montre-moi toi aussi comment c'est quand tu marches. C'est quoi ce contact-là avec le sol que vous avez, vous, les humains, avec avec cette sensation vraiment sous tout un pied qui est large de prise de contact avec la terre, que ça, finalement, lui, il connaît pas, en fait. Ce qui s'en approche le plus pour lui, c'est quand il est agrippé sur son perchoir. Mais c'est pas par terre, quoi. Par terre, c'est vite limité, on va dire, pour un rapace. Et du coup, ça l'intriguait beaucoup. Et en fait, du coup, il m'en a profité pour à ce moment-là me dire justement ce que lui aussi attendait de cette expérience, c'est qu'il est très intéressé par le côté analytique de tout ce que lui ne connaît pas ou ne peut pas expérimenter par lui-même, parce que l'espèce ne fonctionne pas de la même manière, on va dire. Et ça le fascine assez. Et ça, moi, c'était assez intéressant parce que je retrouve un esprit, alors que j'aime bien, mais très analytique, très scientifique. Ça l'intéresse beaucoup, mais par contre, ça ne l'intéresse pas, si vous voulez, c'est pas qu'il veut pas, mais ça l'intéresse pas de plonger, on va dire, dans nos déboires émotionnels potentiels, d'accord? En revanche, il va y aller quand même, mais juste pour en fait essayer de comprendre le pourquoi du comment. C'est ça qui l'intéresse, vous voyez? Donc c'est vraiment de nouveau ce côté analytique. Je ne vais pas aller dans une hyper intensité émotionnelle, mais par contre, je veux bien décortiquer ce qui se passe. D'accord. Ça l'intéresse. Euh, on m'a dit autre chose là-dessus. Je regarde ce que j'ai noté. J'oublie un truc. Toujours là-dedans. Oui, c'était ça aussi. Et l'autre but qu'il avait en participant à l'expérience, et ça m'a marqué, c'est vraiment de dire, OK, mais il y a tellement de gens aussi qui sont justement dans la communication animale, le respect des animaux, qui se font aussi une fausse idée de la liberté de l'animal. C'est-à-dire que vous avez plein de gens qui vont juger d'emblée parce que c'est un rapace, ça devrait être libre, ça devrait être sauvage, machin, etc. Et ça lui tient particulièrement à cœur parce que lui, sa vie, il l'adore. Il l'adore et vraiment, il est bien là-dedans. Il se verrait pas du tout. Il m'a envoyé une image tout seul dans son arbre, enfin dans la forêt, quoi. Et en fait, où il y avait vraiment un sentiment plutôt de tristesse et de solitude, enfin un truc qui lui conviendrait pas du tout. Il aime beaucoup justement ce qu'il fait. Il aime beaucoup le contact avec les autres espèces, en particulier avec l'humain. Et il aime beaucoup surtout aussi le confort qui est associé. C'est-à-dire que clairement, il m'a dit, bah, tu sais, moi, j'ai pas besoin de me prendre la tête. En gros, de toute façon, à manger, il y a. En plus, il y a des trucs un peu, et alors ça aussi, par contre, il m'a dit, il y a des trucs un peu intéressants à faire, à apprendre. Enfin, voilà, il y a un peu des tours. Et là, en fait, ce qu'il m'a dit, on pourrait même complexifier les tours un petit peu. Parce que maintenant, c'est bon, j'ai compris, quoi. Hein, c'est facile, je sais qu'il faut que je revienne, je sais ça, je sais ci. Et du coup, est-ce qu'on peut... Alors moi, j'y connais rien hein, en fauconnerie, donc je ne sais pas du tout ce que vous pouvez faire ou pas. Hein. Par contre, clairement, Bug, pour lui, c'est trop facile. D'accord. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'est vraiment le seul truc qu'il m'a dit sur le reste, vraiment, avec cette histoire de pelote de réjection là. Mais sinon, le reste, franchement, tout va bien. C'est juste un peu plus encore de stimulation intellectuelle parce que, bah, en fait, il est super intelligent et donc, bah, là, c'est finger in the nose, donc on peut peut-être faire un peu mieux, quoi. En gros, c'est un peu ça. Donc voilà. Après, il est moins à l'aise dans le vol à découvert comme ça, vraiment. Il préfère, il y a des petites choses à éviter, où il y a une petite couverture, des choses comme ça. Maintenant, bon, bah, il comprend bien que c'est pas toujours faisable, donc voilà, il fait avec. Mais il est plus à l'aise quand il doit voler. L'image que j'avais, c'était vraiment à slalomer. En fait, il y a de l'intérêt aussi, hein, où c'est plus marrant aussi, à slalomer un peu. Plutôt dans les cimes des arbres, pas trop bas, hein, mais dans les cimes des arbres. Et quand je dis pas à découvert, alors il y a toujours que le ciel au-dessus, mais du coup, il y a plus de choses vraiment, on va dire, à proximité immédiate dans la sensation que juste grande ouverture. Voilà un petit peu ce que j'ai capté.
Alors là, il m'envoie une image d'eau, mais je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est ça, je pense que c'est sa piscine. Parce qu'il a Ah, c'est ça! il a Je pas, je voyais un lac, mais je lui dis, mais t'as pas de lac dans ton enclos, c'est pas possible. Je comprenais pas. Ok, il a une piscine. Ok, ça marche. une cuillère, on va dire, 3 étoiles, que beaucoup pensent avoir. Et il a sa petite piscine qu'il adore. Ok, super. Bon, bah c'était ça. Alors, je buguais parce que j'avais vraiment une image d'eau et type lac. Je le voyais se baigner, mais pour moi, ça, c'était pas cohérent avec l'image, on va dire. Enfin, il pouvait pas avoir un lac dans son truc. Mais donc, c'est une piscine. Ok, ça marche. Super. Pour se baigner, il a horreur qu'on y touche. Ok. Déjà, du coup, alors, est-ce que vous avez des questions et est-ce que ce que je vous ai dit sur lui, déjà là, ça vous parle par rapport à ce que vous connaissez? Et nourriture intestinale, on est allé avec Buck plusieurs fois à Toulouse, justement, chez le vétérinaire qui est spécialisé. Parce qu'il avait des gros soucis, il refusait de manger, ça allait pas. Et le seul souci qu'il avait, c'était intestinal. Donc, justement, les petits os qui ne digèrent pas du tout. Ouais, Voilà. Donc là, au niveau pelote, c'est beaucoup mieux. On les décortique à chaque fois. Alors là, j'ai un souci de congélateur au niveau de sa nourriture. Donc, heureusement, j'en mets dans 2 congélateurs. ouais, Donc ça fait la mise, on a pu en garder un peu. Du coup, au niveau alimentation, je suis passée sur pendant quelques temps, je suis passée sur que de la viande. Parce ouais, que j'avais plus de temps, le temps de me refaire livrer, de refaire un peu ouais, un peu de stock. Et avec que de la viande, bon, il apprenait, il n'y a jamais eu de souci, il apprend, il la mange, mais j'essaie d'alterner un peu entre les deux, en fait. ouais. C'est pas Et je sais toujours que ça lui l'autre. convient plutôt pas mal au niveau digestion. Après, c'est vrai qu'il aime la sensation que ça craque sous la dent, puis il a quand même besoin d'un minimum de fibres. Donc, en effet, C'est mieux quand il y a du poussin, parce que pour faire la pelote, c'est plus facile pour lui avec les ouais. plumes, avec ça. Mais quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. C'est ça. Faire un petit mix entre les deux. Après, il a beaucoup de mal à être justement quand on le met sur sa perche en extérieur, il a beaucoup de mal à être dehors justement, il cherche à rentrer dans sa volière. Enfin, après, quand je le mets dehors, je laisse toujours la volière ouverte. Ouais, Il a l'attache au piquet, comme ça, s'il y a souci, s'il se détache, je sais que son refuge, c'est sa volière. ouais. Et justement, en fait, pour rentrer dans sa volière, il est obligé de zigzaguer par un sas où j'ai toute la céleri, la grenadterie et Ok. compagnie. D'où l'image du zigzag. Ouais. Quand il est dehors en extérieur comme ça, qu'il y a d'autres gros oiseaux qui passent, comme tout rapace, il sait qu'il n'est pas en sécurité, donc il n'est pas serein du tout. Ouais. Du tout là-dessus. Après, bon, il y a sa piscine, hein, forcément, ça, c'est le truc. Après les tours, oui, on peut tout complexifier s'il y a pas un souci, mais ça vient un peu de monsieur qui est très, très caractériel. Il ne veut pas forcément trop se laisser mettre l'émetteur et il est hors de question qu'il sorte en extérieur libre sans son émetteur. Certes. Faudrait qu'il accepte d'être coopératif. C'est que je peux le lâcher en extérieur complètement parce qu'il revient, mais s'il a son émetteur. Là, c'est. Ok. Voilà. Ça, c'est un truc que lui comprend pas spontanément, c'est-à-dire que pour lui, il y a confiance ou pas. C'est ça. D'accord? C'est-à-dire et en effet, du coup, l'émetteur, en plus, ça l'embête. Pour lui, c'est lourd, c'est encombrant, c'est voilà. Et en plus, de son point de vue à lui, ça sert pas à grand-chose, puisque de toute façon, il va revenir, il kiffe sa volière et il aime bien en plus travailler avec vous. Donc après, par contre, ça, j'ai envie de dire, ça se négocie en communication animale. Alors le caractère, en effet, je vous rejoins. Quand je dis ça se négocie et que j'essaye de commencer à lui proposer, je sens bien que ça va pas gagner d'avance, on va dire. Euh, En fait, c'est aussi pour sa sécurité à lui, parce qu'il y a tellement de gens qui, sur ce type de rapace, leur veulent du mal et compagnie, ou si lui va dans l'eau, qu'il peut pas reprendre son envol, ouais. si on sait pas où il est, on ne pourra pas aller le chercher à temps avant que quelqu'un d'autre le trouve. Donc en même temps, c'est pour nous savoir où il est, le localiser. Bon, ça, après, en général, le localiser, j'ai envie de dire, pour moi, c'est pas forcément le gros problème, mais c'est Ouais. surtout quelque chose qu'on puisse le retrouver rapidement avant qu'il y ait un prédateur qui s'en prenne à lui, ou Ça, quelqu'un. c'est quelque chose qu'il comprend mieux déjà et qui le froisse moins que l'histoire d'avoir confiance ou pas en fait qu'il revienne. Si c'est pour une sécurité, c'est déjà différent. Et chez lui, en plus, on peut vraiment, entre guillemets, le terme jouer là-dessus n'est pas exact, mais prendre cet axe, voilà, parce que c'est justement quelque chose auquel il est particulièrement attaché et c'est un levier quelque part qui marche bien chez lui. Il aime bien justement ce confort de la volière et ça va avec le terme sécurité en fait, hein. J'ai marqué foyer, on s'y sent bien, on s'y sent protégé, etc. Du coup,
J'essaye de lui montrer que cet émetteur serait relié vraiment. En fait, l'image que j'essaye de lui montrer, comme on est sur la sécurité, c'est d'associer quelque part, même si c'est différent, la sensation qu'il a dans la volière à l'émetteur. Un peu D'accord. sur ça que j'essaye de jouer. Alors, il aime toujours pas parce que c'est lourd et machin, etc. Mais disons que c'est un peu plus compris. D'accord. Euh, Acheter un émetteur dans quelques temps un peu plus léger, vraiment s'il faut, hein. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire et s'envisager aussi, hein. je vais pas vous mentir, pour l'instant, même si je lui propose un plus léger, ça change pas vraiment le truc. Donc, finalement, d'ailleurs, ça me fait sourire parce qu'il me le montrait comme étant un super poids à la patte. Puis finalement, si je lui dis plus léger, il aime toujours pas quand même. Donc, Après, c'est lourd, il fait 870 grammes, on va dire, à peu près. ouais. L'émetteur, il fait 15 grammes, hein. C'est pas non plus. Ouais, non, mais en fait, la lourdeur qu'il me montre, c'est juste l'entrave, on va dire. Là, pour le coup, on va dire presque plus psychique encore que physique, quoi. En fait, c'est le fait d'être. Alors, de nouveau, je vous dis, ça passe mieux le côté explication sécurité. En fait, ce qu'il aime pas du tout, c'est le côté être fliqué comme un gamin, quoi, en gros, quoi. C'est un peu Bon, ça. après, quand on est peur, on n'est pas tout le temps à regarder, enfin voilà, je veux dire, on n'est pas tout le temps sur le téléphone ou sur la télécommande pour Ouais. regarder, pour savoir où il est, quoi. Et le but, c'est de le lâcher, c'est le lâcher, qu'il nous suive. S'il veut prendre un lapin, s'il veut prendre un perdreau, s'il veut prendre un faisan, Oui, il j'ai est quand envie de même libre de faire ce qu'il veut à ce moment-là, quoi. j'ai envie de dire, d'un côté, il vit sa vie, quoi. S'il veut prendre la proie qui croise, il peut prendre la proie qui croise, il peut nous suivre. Après, moi, ce que j'aimerais beaucoup faire avec lui, c'est qu'il puisse me suivre à cheval. En fait, que moi, je sois à cheval et qu'il suive le cheval. Comme ça, on se promène et puis chacun vit sa vie et tant qu'il suit, ben, il fait ce qu'il veut, quoi. C'est vraiment, ce serait le but, faire des bonnes balades ensemble. Alors, en fait, il n'aime pas la contrainte. Pour lui, libre, c'est libre, par contre. Autant quand vous le travaillez pour des tours, etc., c'est encore autre chose, parce que c'est le contrat, on va dire. Autant pour cette histoire de balade, moi, je vois tout de suite qu'en fait, l'idée d'avoir un chemin imposé, vous dites, il fait ce qu'il veut, il prend le lapin, etc. Je comprends bien, et en effet, de ce côté-là, il est libre. Par contre, si lui a envie d'aller à droite pendant que vous allez à gauche, c'est là que ça lui pose problème, en fait. Parce que pour lui, ce moment-là, c'est un moment où, justement, à l'inverse, il est censé être libre. Oui, en fait, c'est un moment où normalement il peut aller à droite, à gauche. Après, il peut pas trop s'éloigner parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent du mal aux rapaces, en fait. Il y a des choses impérativement éviter. Ça, j'ai envie de dire, on n'a pas le choix. C'est sous peine de mourir. Donc, ben, il y a des Ouais. zones où on peut pas du tout, du tout, du tout aller, quoi. C'est assez Ça, complexe. ça, moi, je le comprends très bien, hein, en tant que, alors pas de gardienne de rapace, mais en tant que gardienne tout court, on va dire, c'est quelque chose que je peux tout à fait entendre et j'entends bien la peur affective qu'il y a dessous. Maintenant, Buck en lui-même, lui, a du mal de ce point de vue-là à se dire que réellement il y a danger. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'il comprend facilement. Autant, oui, des prédateurs naturels, on va dire, instinctivement, il a peur, autant l'humain, en fait, son expérience à lui étant plutôt bonne quand même avec l'humain, il arrive difficilement pour l'instant à voir l'humain en prédateur potentiel. Alors ça, c'est un peu, c'est vous qui allez me dire en fait. C'est-à-dire que, bon, il a entendu hein, déjà, puisque tout ce que vous me dites, évidemment, je suis en contact avec lui, ça passe à lui. Il a entendu. Moi, la question que je vais vous poser avant de creuser ça, par contre, avec lui, c'est est-ce que vous voulez qu'on en parle, mais quitte à ce que potentiellement il se méfie de certains humains après, ou est-ce que on laisse comme ça quelque part, on laisse la confiance aussi qu'il a dans l'humain? Ben, j'ai envie de dire, c'est à double tranchant. Après, les humains sur lesquels il est censé revenir et pas se méfier, c'est des humains qu'il va connaître. Oui, mais ce qui veut dire, vous faites des shows publics. Non, du tout. Du tout, du Ok, tout. d'accord. Ok. Alors dans ces cas-là, oui, ça pourrait le faire. Moi, j'avais peur que vous fassiez des shows publics et que du coup, ils se mettent à avoir peur du public.
Non, 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 du tout, du tout. C'est pas un oiseau qui est destiné à du public, c'est vraiment un oiseau personnel. Et après, j'ai envie de dire, les seules personnes qui vont être aptes ou amenées à le manipuler ou à le faire revenir, de toute façon, c'est que des personnes qui auront le gant de fauconnier. Et voilà. Ok. Je veux dire, Donc, à la rigueur, on peut lui proposer un système où gants de fauconnier, tu peux faire confiance, pas de gants de fauconnier, tu regardes à 2 fois avant. voilà. Oui, oui, tout à fait. Ok. Tout à fait. Donc déjà, on va mettre ça. Ok, ça passe bien. Et du coup, je le lis tout de suite à ce que vous m'avez dit derrière, c'est que quand il est en liberté, en gros, je le mets dans le sens où vous avez quelque part à surveiller les autres humains. Je le relis un peu comme ça, hein. Ok, alors il y a une réponse qui fuse, hein. Quand je vous dis qu'il est intelligent, la réponse qui fuse, c'est et en même temps, qu'est-ce qu'elle aura le temps et le pouvoir de faire s'il y en a un qui me tire dessus, quoi. Et en étant à proximité, déjà le fait que la personne me voit, ça va freiner. Parce que par contre, là, moi dessus, si quelqu'un s'en prend un buck, je serai Oui, pas gentille. oui, non, ça je comprends. Ok. J'en ai clairement prévenu certains. Je pense qu'ils pourront tout vendre, la maison, la voiture, et compagnie, ils touchent. Les gars, je pense que ce sera casse prison, si c'est Oui, possible. oui, complètement. Ok. Donc en fait, donc ok, là il enregistre le truc. Donc le but du jeu, du coup, enfin ouais, du jeu, ça serait que en effet, il soit en vol vraiment toujours à portée de vue en fait de vous. Oui, enfin oui, plus ou moins. Après, s'il est dans le bois et qu'il n'y a pas d'autres humains à proximité, il peut aller dans le bois, même si j'ai pas forcément toujours un visuel permanent sur lui. Mais il faut qu'il soit quand même à proximité de moi, à proximité de ma voix, que si je vois qu'il y a quelqu'un qui arrive avec un fusil, si je rappelle, il faut qu'il revienne. C'est pas qu'il vole pendant 1 kilomètre pour revenir jusqu'à moi. Donc Vraiment à que portée de son pour que voilà, vous puissiez le rappeler en fait. c'est ça, faut qu'il soit à portée de son et que moi j'ai un visuel même, enfin un peu, même si je le vois par lui, que on va dire s'il est dans un bois, que j'ai un léger, enfin au moins un petit visuel sur le bois, voir s'il y a quelqu'un dans le bois avec un fusil ou pas. Ok. Après, je sais très bien qu'il y a des personnes qui n'y toucheront jamais et je sais très bien qu'il y a des personnes qui l'ont déjà menacé en me disant si on voit ton oiseau, on te l'abattra. Donc je veux Ah, absolument éviter ces zones-là ok. et ces Euh, personnes-là. Ouais, non, bah, c'est sûr que, enfin, bref, je me J'ai pas passerai de envie dire de- ce que je pense de ces personnes. Je pense que ça n'a pas besoin d'être dit. Mais bon. Euh, Là, en fait, moi, ce qui me plaît, c'est que du coup, je vous ai dit, hein, il est très analytique, il a besoin de comprendre les choses. Là, en fait, le fait d'aller à fond dans l'explication de ça, alors, je dis pas forcément qu'il est absolument d'accord, parce qu'il y a quand même un sacré caractère, hein. En revanche, au moins, il comprend beaucoup mieux le pourquoi du comment, on va dire. Donc déjà, ça apaise quand même la frustration qu'il y avait de ce côté-là. Alors, vis-à-vis de l'émetteur, c'est pas encore trop ça, très clairement, hein. En revanche, vis-à-vis du sentiment d'être contraint dans la direction qu'il prend quand il vole comme ça et qu'il est en liberté, normalement, il comprend mieux. Donc ça passe mieux. Euh, Pour l'instant, l'émetteur, très honnêtement, il bloque toujours un peu dessus, il n'aime pas ça, hein. Donc ça, malheureusement, je ne peux pas vous dire que ça va changer de ce côté-là. Clairement, il est toujours pas fan. Maintenant, par contre, vraiment, je sens que c'est plus soulagé déjà dans ce truc de je suis libre, mais je suis pas libre, quoi. Du coup, il comprend mieux. Et ce qui marche vraiment bien, c'est de l'associer à la sensation de sécurité, en fait. Après, la sécurité d'être à cheval d'un côté, c'est que je serai beaucoup plus rapide pour agir. Ouais, Bon, ouais, je serai ouais, beaucoup carrément. plus rapide, j'ai plus de hauteur, donc j'ai beaucoup plus de visuel aussi. Ouais, Et sachant que le cheval en question est déjà quand même, on va dire, désensibilisé complètement aux oiseaux. Alors pas aussi gros que Buck, mais il a déjà eu, enfin, moi je m'amusais avec un petit faucon, il laissait le faucon se poser sur sa tête, entre les oreilles. Donc voilà. ça, je pense que c'est jouable, ça va faire partie des choses à lui apprendre. Alors, lui est encore impressionné par le cheval, hein. Oui, bah après, C'est c'est normal. gros, il sait pas trop encore, mais honnêtement, c'est pas une fermeture complète, donc bon,
ça se travaille, mais justement, puisqu'il a demandé des nouveaux exercices, et ben, il va être servi. Il me dit clairement que c'est pas ça qu'il avait en tête, mais ça fait partie des exercices. Il veut de Euh, nouveaux objectifs, je vais lui en proposer. ouais. Ce qui le motiverait le plus, je ne sais pas si ça se fait en fauconnerie, hein, comme je vous dis, j'ai aucune expérience, c'est des exercices de recherche. Alors, ça va venir, mais s'il n'y a pas d'émetteur, c'est non. Ça, c'est très clairement Ah non, bah parce que voilà, bah du coup, ça peut faire partie du deal. Parce que ça, comme lui, il a une demande de ce côté-là, vous pouvez lui dire OK, mais avec émetteur, point. voilà, c'est ça. C'est, on va dire, si je peux être amenée à cacher un oiseau, un lapin à quelque part, on va dire, sur un grand pré, Ouais. le lâcher, il se débrouille pour trouver. Mais sans émetteur, c'est niet. Parce qu'une fois qu'il sera au sol, il sera abattable facilement pour Ouais. tout le monde, pour tout prédateur. Donc, sans OK. émetteur, c'est non. Ça, pour moi, ça peut marcher. Alors, ça sera pas tout le temps, mais vous pouvez faire un deal avec lui de bah, le jour où tu acceptes l'émetteur, justement, on travaille la recherche, par exemple. Et puis, il y aura des jours où il sera volontaire, puis des jours où il sera moins volontaire, parce que de nouveau, une fois qu'il connaît le truc, il se lasse un peu, on va dire, enfin, disons que ça devient vite acquis. Mais par contre, l'avantage de la recherche, c'est que vous pouvez quand même vraiment varier le truc, quoi, hein. Du coup, en Ouais, faut termes de cachette, etc., ça peut être vraiment différent à chaque fois. Et donc, on peut lui faire un deal. L'animal va bouger aussi de lui-même à un moment donné, donc il sera pas forcément là où moi je l'ai mis le temps qu'on revienne avec lui. Donc, Ça, fais ça. Ouais, ça peut vraiment marcher. Ça, pour le coup, il y a un tel intérêt pour la recherche, justement, pour aller chercher, que ça peut être intéressant. Ok, ouais. super. Après, Est-ce que vous avez d'autres questions pour lui sinon? non. Après, je sais que monsieur est très caractériel de toutes les façons. Il y a des jours où il a envie, il y a des jours où il a C'est pas envie. clair. Mais on arrive à faire avec. Après, c'est juste, il y a des moments où je sais qu'il apprécie pas du tout, mais c'est quand on l'attrape pour lui faire le bec. Je sais que monsieur est très Ah ouais, vexé. non, ça, c'est pas possible, ça. Voilà, son bec, c'est parce qu'à un moment donné, eh bien, le bec pousse, enfin, il a son bec qui pousse trop, et ce qui est normal sur Et- du rapace en captivité, c'est qu'il peut pas se luser correctement sur des grosses et- proies et des gros os. Il faut qu'on lui coupe parce que sinon, il arrive à des moments où il peut plus fermer le bec, où il peut plus manger. Donc, ouais. pour son Ouais, bien. mais ça, en fait, c'est la sensation de captivité, ça. Mais ça, c'est un souci, enfin, c'est un souci. On arrive, on le fait, mais c'est agréable ni pour lui, ni pour nous. Non, Et mais ça, je peux vous le dire tout de suite, ça changera pas. voilà, oui, mais de toute façon. Il déteste ça. Il a bien compris l'utilité, vous lui avez déjà expliqué en plus, hein, mais ça changera pas le fait qu'il aime pas ça, clairement. Non, non, là, de toutes les Ça, façons. là-dessus. Et Et là, après, par contre, même en sachant que il n'y a pas moyen de négocier, c'est juste, j'aime pas. De toute façon, hein, c'est normal aussi, hein, un oiseau, lui empêcher de battre des ailes automatiquement, c'est compliqué, quoi, hein. faut qu'il se dise aussi qu'il a beaucoup de chance parce que mon maître fauconnier, il a beaucoup d'oiseaux et il me dit, il a une super volière 3 étoiles. Il a une chance phénoménale parce que la plupart Ça pour lui, ah bon, c'est pas normal? Pour lui, des c'est de l'acquis, en fait, hein, donc. bien qu'ils se disent qu'il y a beaucoup d'oiseaux de fauconnerie. En période où on les travaille, eh bien, ils sont attachés, ils sont lâchés que quand on les sort et quand ils volent, même si c'est plusieurs fois par jour. Mais lui est quand même libre en continu dans sa volière avec sa piscine, ses perchoirs, il vit sa vie, quoi. Et il entend bien le rester, hein, qu'on soit bien d'accord. J'ai pas envie d'avoir un oiseau pour qu'il soit attaché toute la journée, sauf les Ouais. périodes où je sors, je veux qu'il soit quand même libre de faire un peu ce qu'il veut quand même. Et justement, on a fait une volière assez grande pour qu'il puisse un peu voler quand même, même s'il sort pas. Ouais, Alors, franchement, ça lui va très bien, hein. Je reviens quand même sur ce que j'ai dit au début. Là, évidemment, on a discuté les deux petits points, on va dire, qui sont plus sensibles. Mais vraiment, une des premières choses qu'il m'a dites au début, c'est vraiment, je suis très bien dans ma vie, quoi, hein, puisqu'il y avait vraiment en plus cette volonté justement de montrer aux humains qui pensent que c'est pas possible qu'un animal soi-disant dit, je dis soi-disant, bon, dit sauvage, on va dire, puisse être heureux en captivité. après, la plupart enfin, dans la nature, un rapace, il passe 90% de son temps sur un piquet à regarder ce qui se passe autour de C'est lui. exactement ce qu'il m'a montré, hein. Et donc, moi, ça, perso, je m'embête, quoi. Avec vraiment en plus cette sensation de solitude qui était très forte chez lui. Lui, il aime bien hein, avoir ce contact-là social.
qui en effet dans la nature bah, n'existe pas vraiment, quoi. Il a un morceau de bois dans sa volière. Alors, c'est son jouet parce que je trouve que le morceau de bois se balade un peu partout dans les volières. Dans la piscine, un coup il est sur un perchoir. Enfin, voilà, ça a l'air d'être son jouet. Est-ce qu'il aurait une envie de jouer dans sa... Je sais que ça se fait pas en fauconnerie, je vais me faire assassiner par les fauconniers, mais est-ce qu'il aurait envie de jouer dans sa volière de trucs, je sais pas, de quelque chose pour s'occuper? Euh, le problème là que j'ai dans la com, c'est la définition du jouet. C'est-à-dire que moi, spontanément, en fait, quand je pense jouet, je vois les jouets type jouets pour chien, etc. Déjà, lui, clairement, tout ce qui va être en plastique, machin et tout, c'est pas trop son truc. Son morceau de bois, en effet, il s'amuse un peu avec. J'ai presque envie de vous dire que ça lui suffit, en fait. Je regarde si on peut lui proposer d'autres choses. Si, le seul jouet qui pourrait marcher aussi dans l'optique là, c'est une corde. D'accord, ouais, ouais. Ça doit être des matières déjà fibreuses ou bois, mais naturelles en tout cas. Ça, c'est clair. Pour lui, c'est ce qui lui parlera le plus. Euh, la corde, ça peut être sympa parce que c'est pareil, c'est un truc qui peut agripper dans ses serres et puis lâcher et puis il s'amuse avec le bec dessus. En plus, ça va lui user un peu le bec aussi. Enfin, franchement, ça, éventuellement, ça peut peut-être jouer. Plutôt une corde libre ou une corde suspendue, préférée, ou les deux, ou je sais pas. Bah, là, dans l'image, j'ai plutôt une corde suspendue. Ok. Et puis, il va pouvoir se mettre dessus un peu de travers comme ça, etc. Je pense que ça peut être sympa. C'est un truc qui peut s'envisager. C'est pas... Ouais. Yes. En plus, ça va le stimuler parce que c'est un nouveau truc. Il va regarder un peu le machin, il va aller jouer avec. Franchement, je pense que ça peut être sympa. Il est curieux, hein. Ouais, dès qu'il y a un nouveau truc, c'est ah, tiens, c'est quoi? Très, très curieux. Après, voilà, dès qu'il y a du... Après, il y a quelque chose dont on a parlé avec mon maître fauconnier qui pourrait être sympa avec Buck et qu'on pense qu'il a largement les capacités de faire, c'est d'aller chasser le corbeau et la pie. Je sais pas si c'est quelque chose qui pourrait lui plaire. Moyennement. Ouais. Moyennement, il préfère les proies au sol que les proies en vol, en fait. Après, il est plus habitué aussi, mais globalement, non, il me montre vraiment qu'il préfère les proies au sol. Donc, Oui, ça ne lui parle pas plus que ça. oui. Par contre, il y a une autre image qui m'est venue quand vous me parliez là de jeu et puis de la corde suspendue. Il y a un truc qui peut être intéressant aussi, en plus, s'il est super curieux, c'est de voir pour mettre sur la corde aussi de temps en temps des morceaux de tissu de couleurs différentes. D'accord. En fait, les couleurs, devoir différencier un peu les couleurs, c'est un truc qui peut bien marcher sur lui. Déjà, ça va l'intéresser, ça va le stimuler d'avoir des couleurs différentes. Et puis peut-être même justement dans les exercices après. Donc ça, il demande à voir, mais justement, il y a une partie plus intellectuelle. Bah, va me chercher soit le violet, soit le rouge, soit le marron, voyez? Et là, du coup, il y a besoin de réflexion, en fait. C'est pas juste va me chercher ça, c'est il faut savoir quelle est la bonne couleur. D'accord. Ça peut super bien marcher sur lui. À essayer. Disons que ça va l'intriguer, ça va le stimuler, ça va l'amuser, et je sens vraiment le truc. Il va falloir réfléchir. Alors pour l'instant, c'est un peu flou pour lui, hein, mais il sent que du coup, on va lui demander un step de plus. Et c'est marrant parce qu'à la fois, il le demande et à la fois, du coup, ça le stresse un petit peu. Mais j'ai envie de dire, pour moi, c'est un stress qui va être positif puisque on répond quelque part à sa demande de stimulation aussi. Voilà. Et puis, il n'y a pas de pression aussi. Il a pas juste au départ. Et puis voilà, quoi. Voilà, il a faux, il a faux. Bah, tant pis, hein, on joue pas à la maison, on joue pas à la volière. C'est Pas- ça. C'est ça, c'est relativiser la pression qu'il y a dessus. Et puis surtout, alors il est drôle, hein, parce qu'en fait, du coup, le stress est associé à la notion de oui, mais ça veut dire qu'au début, je risque de me planter, dans le sens où là, en gros, je sais tout faire. Et Et oui, là, et là, du coup, potentiellement, je peux me tromper. Donc, c'est assez marrant. Ok. Eh bien, écoutez, sauf si vous avez d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer là. oui, non, c'est bon.